Comment ne plus être une fille collante? Mes astuces pour lâcher prise. Bonjour à vous les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mes astuces pour sortir des comportements et aussi des pensées, des stratégies de femmes qui seraient dépendantes émotionnellement, c'est-à-dire ne plus être comme ça, pouvoir s'en détacher, parce que bien souvent dans ces mécaniques-là, il y a bien plus de contrôle et de besoin de contrôler, d'être présente, de coller l'autre, voire parfois de le harceler ou d'être vraiment très très insistante, plutôt que de réels besoins en soi d'être comme ça. C'est-à-dire que ça nous rassure. Et pour ça, il faut travailler son lâcher-prise pour justement ne plus être cette femme qui est acquise dans ses relations et qui finalement n'est plus capable d'être bien avec elle-même. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne, et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi des femmes qui veulent trouver l'amour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Sachez également que vous avez une formation qui est disponible et qui est offerte pour vous, qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, et qui vous permet de comprendre les mécaniques des relations amoureuses, les règles du jeu, et comment justement travailler son estime de soi-même pour pouvoir avoir le plus de chances possible de faire une belle rencontre. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Quand je parle de filles collantes, je parle vraiment de comportements de dépendance affective assez classiques, où on a une peur de la séparation, où on a une personnalité qui fait qu'on a besoin de l'approbation des autres, on a l'impression en tout cas de ne pas pouvoir s'en sortir en étant seule et d'avoir constamment besoin de la présence d'autrui, de sa réponse, de son regard, ou tout simplement parfois d'être en contact avec lui, que ce soit juste par message ou par appel, pour pouvoir se sentir bien et pour avoir l'impression d'avoir une mainmise sur la situation. La réalité, c'est que vous n'avez aucune mainmise sur quoi que ce soit et que plus vous faites ça, plus vous vous éloignez de relations qui soient saines, qui soient équitables, qui soient équilibrées, et moins vous avez de chances de faire une rencontre où l'autre pourra supporter ce comportement-là parce que c'est insupportable et parce que ce n'est pas à lui de répondre à vos blessures et de vous rassurer constamment. Bien sûr, votre partenaire peut vous rassurer, mais ce n'est pas à lui finalement de penser vos blessures. Donc la première astuce pour pouvoir lâcher prise, c'est de vous confronter à la peur de perdre l'autre. Tant que vous ne prenez pas conscience et que d'une certaine manière vous n'acceptez pas que vous pouvez perdre l'autre à tout moment de la relation, et pas juste en étant dépendante, parce qu'en fait vous ne contrôlez pas ses sentiments, parce qu'il peut avoir envie de changer d'avis, parce que finalement des fois les sentiments évoluent, ou parce que des fois on veut pas la même chose, ou juste parce que c'est pas parce qu'il vous trouve mignonne et qu'il s'est passé quelque chose que forcément ça va donner une relation. En fait, le fait d'une certaine manière d'affronter sa peur, de la regarder en face et de se dire en fait là t'es en train de le coller, t'es en train de le harceler parce que t'as peur qu'il parte, mais dans tous les cas il peut partir s'il en a envie, et plus tu fais ça, plus tu vas le faire partir. Ça peut déjà vous permettre de vous dire que ce comportement-là, il n'est pas utile, et que surtout, d'une certaine manière, le comportement que vous aviez pour vous rassurer en vous disant si je le harcèle, si on se parle pendant des heures, il va pas partir, il ne sert à rien. Et d'autre part, le fait d'assumer qu'en fait ce risque de souffrir, ce risque que l'autre parte est là, que vous le vouliez ou non, ça vous permet d'une manière plus directe d'affronter cette peur-là et d'une certaine manière d'y faire face. Ça ne veut pas dire qu'il va partir d'emblée ou que tout est voué à l'échec, mais ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin de passer par ce comportement de contrôle et d'étouffement pour éviter qu'il parte. S'il veut partir, il partira, et plus vous faites ça, plus ça a de chances de le faire partir. Deuxièmement, moi j'ai tendance à vous dire que il faut vraiment que vous puissiez vous concentrer sur votre vie. Quand on a tendance à étouffer l'autre de sa présence, à avoir constamment besoin qu'il soit là, quand on a besoin en fait de cette relation pour nous donner une certaine forme de récompense, de vie, d'envie, de désir, on pense plus à soi.
On pense plus à soi parce que d'une certaine manière, on pense qu'il y a que l'autre qui va pouvoir nous rendre heureuse, qu'on peut se contenter de lui et que notre vie, elle n'est pas suffisamment intéressante, pas suffisamment fun, pas suffisamment inspirante, ou que nous, on n'est pas suffisamment intéressant pour mener une vie. Sauf que si vous attendez constamment que ce soit la relation qui vous apporte la vie pétillante et sensationnelle que vous voulez, bah déjà vous allez être très déçu. Et puis surtout, ça va créer une anxiété constante, encore une fois, de le perdre, parce que justement, vous aurez tout construit sur la base de cette relation. Donc en fait, on en revient toujours au même problème. Tant que vous pensez que c'est l'autre qui doit vous apporter ce bonheur-là, vous allez investir du temps qui sera perdu à essayer de faire qu'une relation soit intemporelle alors qu'elle ne l'est pas, à essayer de stabiliser quelque chose qui par définition est constamment en train de bouger et d'évoluer, alors que votre vie c'est le plus important puisque c'est vous qui allez pouvoir renforcer la direction que vous prenez, la femme que vous devenez. Le fait de vous concentrer sur vous va vous permettre également de considérer la relation comme un plus et non pas comme quelque chose de fondamental et d'essentiel pour votre équilibre intérieur. Ça va vous permettre de pouvoir vous stabiliser vous-même et de devenir votre propre référence et votre propre pilier. Et ça, c'est super important pour pouvoir être cette femme indépendante qui fait sa vie et qui n'a pas besoin de la relation. Et puis, ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est d'être peut-être aware, c'est-à-dire consciente, en train d'observer les moments où vous faites ça par envie et les moments où vous faites ça pour combler votre solitude. Et regardez qu'est-ce que ça implique comme réaction de la part de l'autre. Regardez à quel point le fait de faire ça, ça ne permet pas à la relation d'évoluer, ça ne lui permet pas de respirer. Et justement, comment dire, remettez en fait le pouvoir à l'intérieur de vous concernant le changement de cette situation-là, parce que le jour où vous serez capable de voir que là, tu vois, tu es encore en train de répéter ce comportement parce que tu as peur d'être seule, parce que tu as peur de le perdre, alors qu'en fait, tu n'as aucunement la main mise dessus et que en fait, tu es en train d'étouffer la relation, vous aurez d'autant plus cette possibilité de vous autoriser à vous dire, bah non, j'ai pas envie d'avoir ce comportement-là, je reprends mon pouvoir à deux mains et donc du coup, j'agis différemment. Et puis si ça peut justement être plus plaisant ou plus facile pour vous, prenez finalement ce défi comme un jeu. Dites-vous, si justement j'étais une femme qui se faisait confiance, qui était indépendante et qui avait conscience de sa valeur, comment est-ce que je ferais au quotidien? Comment est-ce que je réagirais? Comment ce serait pour moi? Et si par exemple c'était des défis que je surmontais et que ces défis me permettaient de voir la réaction de mon partenaire ou de la personne que je fréquente et de pouvoir ajuster au quotidien ce qui doit être ajusté? Plus vous mettez du fun, de la sécurité, de l'amour de vous-même dans cette démarche de transformation, plus vous vous rendrez compte que c'est simple et que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous faire souffrir ou qui va mettre un terme à vos relations. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur cette thématique pour vraiment changer intérieurement, apprendre à vous aimer et à être indépendante, je vous invite à prendre rendez-vous au téléphone avec moi en réservant votre entretien offert de 15 minutes, en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. C'est le premier lien, en remplissant le formulaire pour que je puisse savoir quand vous appelez et pour quelle problématique. Et si je sens à la fin de cet appel qu'une séance de coaching est utile pour vous ou que vous voulez vraiment faire un suivi et que c'est utile, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance pour qu'on travaille directement à l'aide de mes outils sur cette situation-là. Sachez également qu'il y a toute une offre de formation qui est maintenant disponible sur mon site internet, sur lequel justement vous pouvez prendre conscience et prendre, plus d'informations sur ces formations et sur ces programmes. J'en ai plusieurs, certaines qui permettent de cheminer petit à petit, qui sont plus courtes sur cette thématique des relations amoureuses, et une autre, notamment un grand programme de coaching qui est 100% en ligne et qui vous permet vraiment d'opérer ce travail sur la dépendance émotionnelle, sur l'amour de soi et sur les relations amoureuses. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à la commenter si ce n'est pas déjà fait, si vous l'avez aimé et si vous souhaitez me transmettre quelque chose. Et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Spotify ou encore TikTok, pour recevoir tout le contenu quotidien que je produis justement sur les relations amoureuses, le coaching et l'estime de soi. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et à demain.